Bonjour, Eric Alodi, directeur Integral Vision. Merci Hélène, c'est très inspirant en fait pour le futur. Je voulais savoir quelle différence vous faites entre l'économie circulaire et le cradle to cradle, dans lequel il est également présente la notion d'impact positif. Donc je voulais savoir comment vous positionnez l'un et l'autre, et aussi si c'est possible d'avoir un impact positif. Oui, bah, cradle to cradle, en fait, c'est une façon de design. Donc, le base du cradle to Vous cradle. pouvez expliquer un peu parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas le Cradle to Cradle. Cradle to cradle, c'est une marque. Une organisation peut aller chez Cradle to cradle pour avoir une marque Cradle to cradle sur quelque chose. Donc, c'est une marque de dire qu'il n'y a pas de toxicité dans la machine et que la machine est conçue pour être déconstruite. Donc, c'est une marque. C'est un label, quoi. C'est un label, exactement. Ouais, c'est un label. Donc, Cradle to Cradle, ça a fait énormément de travail dans ce domaine, de plus que tout le monde. Qu'est-ce que nous, on essaie de faire avec l'économie circulaire? C'est le Cradle to Cradle rentre complètement dedans. On a travaillé avec les gens à IPA qui ont créé le Cradle to Cradle. Qu'est-ce que nous, on essaie de faire? C'est de partager l'idée de l'économie circulaire dans lequel rentre Cradle to Cradle, dans lequel rentre Industrial Symbiosis, dans lequel rentre le travail de Walter Stahl, par exemple, qui écrivait ces idées depuis l'année où j'étais née, de rentrer tous dedans pour créer un mouvement d'industrie, de l'éducation, pour que les gens comprennent les bénéfices de ça, dans lequel va être Cradle to Cradle en tant de marque de design. Donc, nous, on espère que le Cradle to Cradle monte comme ça, que le plus d'organisations prennent ça, que les consultants consultent le plus d'organisations possible, parce qu'il y a de plus en plus. Mais nous on travaille dans l'éducation, donc d'élargir aussi la conversation était important. Et nous, qu'est-ce que nous, on essaie à faire avec la Fondation, c'est de prendre tout ce qui existait déjà dans ce domaine et de mettre un chiffre dessus, de travailler sur le bénéfice plus large économiquement, pour que le plus d'organisations prennent ces projets possibles. En fait, c'est un peu un label qualitatif. Et vous, au-delà de, bien sûr, ces labels que vous soutenez, l'idée, elle est plus globale sur l'économie et de rentrer dans une dynamique économique qui soit aussi porteuse et de croissance, mais d'une croissance différente. Absolument. Nous, on veut de partager ces idées au plus vite possible dans l'éducation avec le business pour qu'il fait ce genre de progrès. Oui, moi j'avais une question plus personnelle sur votre mode de fonctionnement. Vous avez dit que vous étiez vous fonctionnez par objectif en fait. Le tour du monde, c'est un objectif qui est bien précis. On peut gagner ou perdre, mais c'est clair. Et donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement votre fondation. On voit bien le sens, ce que vous voulez faire. Mais puisque vous fonctionnez par objectif et que vous vous attaquez vraiment à un changement de système, de paradigme, qui est juste quelque chose d'énorme, finalement, quand vous vous levez le matin, votre objectif, c'est quoi et à quoi vous mesurerez finalement un jour et quand que vous avez réussi ou pas? Du coup, le fait que l'objectif est énorme, ça m'excite aussi parce que j'aime bien les grands challenges. Le fait de faire un tour du monde quand j'avais 4 ans était un grand challenge, pas du tout à l'échelle de qu'est-ce qu'on fait, mais c'était impossible qu'une fille de 4 ans qui a grandi à Derbyshire, qui n'avait pas de l'argent, pouvait faire un tour du monde. J'habitais même pas au bord de la mer et mes parents ne naviguaient pas. Donc, c'est pas juste parce que c'est dur, c'est pas dire on peut pas y arriver. Ça c'est. Une chose qui me pousse beaucoup, c'est que quand je faisais des tours du monde, de repart à ma vie précédente, c'était pour moi. Et qu'est-ce que je fais maintenant? C'est pas du tout pour moi. C'est parce que ça compte. Et ça, c'est quelque chose qui me pousse énormément, plus que jamais, parce que je fais quelque chose maintenant qui compte vraiment. Et je prends beaucoup d'énergie de ça, même en temps d'équipe, et c'est important. Donc, ça me pousse. Ça c'est essentiel. En temps de l'échelle, et qu'est-ce que je réveille tous les matins pour le faire? On a tous un grand intérêt de changer l'économie globale. Nous, à la Fondation, on travaille dans notre partie le plus qu'on peut dans ce domaine, mais le but de la Fondation, c'est que nous pouvons vivre dans le long terme avec une économie qui peut marcher. Le système doit changer. Donc, je suis vraiment poussée par ça. Et bien sûr, quand on fait un tour du monde, on ne franchit pas la ligne départ en pensant que de la ligne d'arrivée. On pense de l'Équateur, on pense de Cap de Bonne-Espérance, on pense de Cap Horn. Chaque tempête, on ne pense pas de la ligne d'arrivée, mais on pense de sortir de la tempête le lendemain. J'espère qu'on est encore vivante. Donc, chaque challenge, on coupe
pour les petites échelles. Et chaque échelle, tu donnes toujours ton maximum, tu mets le plus d'énergie que tu peux dans chaque échelle, et puis hop, tu pars pour la prochaine. Que même toujours avec la même vision, parce que tu ne vas jamais sortir de la tempête si tu n'as pas la vision d'arriver à la même d'arrivée. Mais ça t'aide, mais c'est quand même un challenge du moment. Donc, avec la fondation, on a beaucoup de challenges du moment, mais dans le cadre d'avoir un but. Et pour moi, le plus important, et c'était un grand changement dans ma vie personnelle, pendant 3 ans, j'ai cherché, je visitais les experts, je lisais chaque chose que je pouvais sur ce sujet, et je n'avais pas de solution. Je faisais mes premières présentations en temps de test en 2009, juste pour voir comment les nouvelles étaient prises par le public, pour voir tout ce que je pouvais dire à la fin de la présentation, c'est qu'il faut faire moins. Tu avais un tiers qui venait après, oui, je vais faire ça. Tu avais un tiers qui n'était pas sûr, un tiers absolument, comment quelqu'un peut me dire de faire moins. Pour moi, ce n'était pas normal. Moi, je voulais un but. J'étais quelqu'un qui croit que tout est possible. Mais je n'avais pas quelque chose de croire dedans. Parce que je voyais juste qu'on peut continuer un peu plus, mais pas de solution. Donc ça, c'est vraiment important. Le fait d'avoir un but, soit c'est de faire un tour du monde, soit c'est d'essayer de jouer un petit parti dans le changement de l'économie globale, ça c'est très important. Parce qu'une grande partie de l'énergie devient de la fait, il y a un but.